Bonjour à toutes et tous, nous sommes mi-janvier dans les Alpes d'Haute-Provence, à 900 mètres d'altitude, dans un potager, sans aucun travail du sol. Et nous sommes en plein hiver, il fait moins 10 toutes les nuits. On déguste. Mais bon, il fait beau la journée, il y a du soleil, donc c'est bien également, c'est aussi un avantage. Et la présentation que je vais vous faire, c'est qu'en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule cette année, après plusieurs années de semis à l'intérieur, on les met près des fenêtres, on les sort, on les met près du soleil, on les éclaire l'année dernière, voilà. Je me suis dit, on va un peu changer, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça me plaît de faire des tests, et puis aussi parce que ça nous gonfle d'avoir les trucs à l'intérieur, que toute la manutention, voilà, ça c'est du temps passé, vous savez que nous on court un peu après le temps. Donc on s'est dit on va essayer de faire les choses in vivo et remplacer donc la dépense énergétique de l'éclairage par du chauffage. Donc parce qu'il faut bien compenser l'un ou l'autre, hein. Si on met les semis à l'intérieur, il faut les éclairer. Si on les met à l'extérieur, il faut les chauffer. Donc on a décidé de tenter le coup, de voir ce que ça donnait en les chauffant. Alors bon, il y a plein de gens qui font ça également. Et moi je me rappelle au départ c'était Davidé le Suisse qui le faisait. Et pour ces semis, ça marchait super bien. C'était une super bonne idée. Bon, il y a plusieurs années, donc moi j'avais laissé tomber ça pendant ce temps-là, mais l'idée est revenue suite à nos réflexions. Alors chauffage très basique, hein, vous allez le voir, mais c'était juste pour vous faire la présentation de cette nouvelle disposition et voir ce que ça donne. Voilà. Ça, alors là, on n'en sait rien du tout. Comme vous, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Donc on commence, enfin, ça fait quelques semaines hein, que des semis anciens, vous allez voir, sont passés à l'extérieur, ou que des semis récents, ou que des semis du jour carrément, ou que des semis qui ont levé dans les coffres par moins de 10 ici, je vous assure, c'est possible. Voilà, que ces semis-là donc se développent ou pas, hein, parce qu'après il y a un peu de tout. Hein. Donc vous allez voir ça. Je parle de la tomate, hein, semis de tomate bien sûr. Vous allez voir aussi il y a deux autres bricoles, mais bon, c'est essentiellement de la tomate. Allez, c'est parti. Alors comme vous allez le voir sur le tableau de relevé qui suit, le début du mois de janvier il a été sévère. Et c'est pas fini parce qu'en fait on a attaqué une période d'anticyclone, donc il fait beau et très chaud dans la journée, mais dans la nuit il fait très froid. Comme vous pouvez le voir, on est toujours tanké dans les moins 10 si c'est pas moins 12. Et donc ça vous donne une idée de la situation et une idée du contexte dans lequel on a décidé de changer un petit peu notre fusil d'épaule pour améliorer encore la situation, possiblement, hein, attention, hein, rien n'est fait, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Alors deuxième photo, c'est celle d'un relevé ponctuel, hein, donc vous avez sous les yeux celui du 22 janvier, avec les différentiels entre les différents coffres et l'extérieur. Donc le relevé numéro 1, le moins 5 points, c'est l'extérieur. Ensuite le numéro 2, c'est un coffre qui n'est pas chauffé. Et ensuite vous avez les autres coffres qui sont chauffés plus ou moins. Voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente chez nous à 18h et des poussières. Il fait déjà moins 5. Il fait déjà moins 5 et après ça descend jusqu'à moins 10, moins 12 suivant les nuits. Allez, on démarre. Donc j'ai choisi d'utiliser des cordons chauffants pour les tuyauteries extérieures. Une fois ça m'a paru suffisamment robuste et efficace pour faire le boulot. Et donc voilà, vous avez la photo sous les yeux. Il y a différents modèles, hein. Alors, attendez là. Moi j'ai choisi ceux-là, mais et je rechoisirai de nouveau ceux-là si j'en reprends, parce que je les trouve bien, mais après l'imagination est au pouvoir. Donc vous allez voir maintenant comment ça se présente en situation et en installation.
Donc là, le cordon électrique est relativement long, donc c'est assez pratique. Et à partir de là, vous avez donc un thermostat. Il y a 0 réglage, hein, qui se déclenche à 3 degrés. Et ensuite, vous avez le cordon qui court à l'intérieur des coffres. Donc voilà. Moi j'ai choisi des cordons de 8 mètres, mais il y en a des moins chers plus courts, et il y en a des plus chers plus longs, tout simplement. C'est des cordons pour chauffer les tuyaux en hiver. Donc en théorie c'est résistant, bien sûr au froid, mais également aux intempéries. Bon d'ailleurs j'arrose, et puis ils se prennent la pluie, hein. On en reparlera de ça d'ailleurs. Donc j'arrose par-dessus, il n'y a aucun problème, du courju ou quoi que ce soit. Là maintenant je vais me taper mes 2 heures d'arrosage. Et donc, ben voilà, comme vous le voyez, je me fatigue pas à éviter le cordon, j'arrose. Alors pour vous montrer j'allais dire l'efficacité technique du système au niveau inondation, vous voyez là ça baigne dans l'eau. Mais il n'y a pas de problème. Ça c'est les cordons d'alimentation. Les cordons qui vont de la prise de courant, qui est là, et qui vont arriver au thermostat. Donc c'est dans les flaques d'eau, il n'y a pas de souci. Je vous dis pas que demain le système va pas être amélioré si j'en suis satisfait. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Là c'est du provisoire, c'était du test. Si ça fonctionne bien, je ferai les choses beaucoup mieux que ça. Ça va pas traîner au milieu de l'allée centrale. Mais bon, pour cette année, ça traîne au milieu de l'allée centrale et ça traîne dans les flaques. Donc j'en ai mis dans tous les coffres, ou presque, parce que les premiers tests que j'ai fait ont été très concluants au niveau chaleur. Donc je me suis dit bon bah de toute façon ça sera toujours utile, hein. Je peux toujours soit le revendre si ça fonctionne pas bien après en culture, soit en faire autre chose. Pour protéger mes tuyaux extérieurs par exemple. Et donc il y en a un peu partout. Plus ou moins bien disposés. Parce qu'au début en fait ils sont un peu raides et en fait pour bien les dérouler il faut les faire chauffer. Et ça, au début, j'avais pas percuté, donc il y en a voilà, qui sont plus ou moins bien agencés au sein des coffres et qui permettent de conserver une température très très honorable par les temps qui courent. Là, on s'est tapé quand même, et c'est là où je vais venir au problème de l'eau. Plus de 10 jours, donc enfin une dizaine de jours à moins 10, et il fait que beau. Que beau. Aujourd'hui, je me tape 2 heures d'arrosage. C'est pour vous dire que c'est pas non plus de tout repos. Bon, ça dépend de la météo, il suffirait qu'il pleuve 2-3 jours, et puis voilà, mais là, c'est la merde. Hein. Là, j'ai arrosé tout à l'heure, là, celui-ci, là, il a repris un peu de la vigueur, mais il était un peu la tête en bas. On va y venir aux cultures, on va y venir. Donc voilà pour la disposition du système, hein. Vous regarderez sur internet les consos, bon moi ça m'a paru correct. Voilà, de toute façon les semis sinon il faut les éclairer toute la journée, donc moi je dis voilà, ça compense, et puis ça déclenche qu'à certaines températures, hein. Ça fonctionne pas dans la journée, ça fonctionne qu'à partir du moment où il fait froid. Bon, pour l'instant on n'a pas eu la facture d'électricité qui a explosé, loin de là. Alors au niveau des cultures, là je suis au même point que vous, c'est-à-dire j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que ça va donner. À part le fait que jusqu'à moins 12, il n'y a vraiment rien, hein, que dalle, hein, qui se passe. Je sais absolument pas, par contre, à l'inverse, au niveau luminosité, si ça va tenir le coup. On s'est dit voilà, on met en extérieur et on chauffe, mais en extérieur, les coffres ils sont fermés le matin notamment, et c'est pas toujours une ouverture au lever du soleil. Hein, vous vous en doutez bien avec le temps qu'il fait et le froid qu'il fait. Donc je sais pas du tout, ce que ça va donner.
si les plants vont se développer. J'ai un peu de casse. Alors au niveau répartition de la casse, c'était des plants qui étaient entre la levée, donc entre ça, et on va dire ça. Même si ça c'est limite. Ces plants-là, ils ont moins bien tenu. Bon après, c'est vrai que dans les plants que j'ai faits, il y en a eu des biens, il y en a eu des pas bien, et les moches, ils ont moins bien tenu que les pas moches. Donc jusqu'à présent, je veux dire, je vais pas tirer beaucoup d'enseignements. Après, au niveau des levées, des petites plantules, j'ai l'impression que c'est mieux de les repiquer dès que ça sort, quasiment. Voilà, 2-3 jours après que ça soit sorti. Voilà. Mais plutôt que d'attendre que ça ait atteint un certain développement, comme ça par exemple, pour les repiquer dehors. Mais bon, j'allais dire, c'est vraiment, je dis pas au doigt mouillé, mais les premières constatations, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Voilà. D'un autre côté, moi je me dis qu'il vaut mieux les acclimater au plus tôt à leurs conditions, et que ceux qui tiennent, ils tiennent, et que ceux qui meurent, ils meurent. Hein, voilà. Mais encore une fois, ça veut pas dire que ça va réussir. Peut-être que tout ça, je le fais pour rien. C'est très possible. L'année dernière, j'avais transplanté, alors c'est vrai que c'était pour faire des tests, j'avais transplanté des plants dans le froid. Ces plants-là n'ont pas donné grand-chose, ou ont donné très tardivement, donc le contraire de ce qu'on espérait. Alors c'est vrai que c'était pas dans le même but, c'est vrai que les conditions n'étaient pas aussi bonnes, que là, effectivement, les températures descendent pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est tout à fait différent, hein, voilà. Mais voilà, qui ne tente rien à rien, hein, c'est toujours pareil. Alors, au niveau des protections supplémentaires, donc en dehors du cordon, il y a les cloches. Alors, vous les connaissez par cœur maintenant, c'est les cloches de bidon de cardane que je découpe, que je récupère gratuitement à la déchetterie. Vous voyez, il y en a encore un peu dans tous les coffres. Alors, par contre, là, je suis un peu partagé. Parce que je suis pas sûr que ça soit bien. Donc je suis toujours en train d'hésiter à les mettre, à pas les mettre. Alors j'ai plutôt tendance à les mettre la nuit, hein, voilà. Mais je suis pas sûr que ça soit bien du moment que l'atmosphère globale est correcte. Alors ceci dit, s'il me tombe une nuit comme ça à moins de 17, je m'en mordrai peut-être les doigts. Si je les enlève, mais à cet instant précis, je suis pas persuadé que de clocher en plus les trucs, ça soit le top. J'ai eu quelques échecs avec des cloches, alors que en fait, quand je les enlève, les plants ont plutôt tendance à pas mal se comporter. Et notamment les plantules. Est-ce que je l'avais vu là? Ouais, attendez, oui. Bon, ça, c'est un coffre un peu particulier. Je fais pas du tout de culture spécifique de fèves, mais j'en avais mis comme ça, voilà, il m'en restait, donc je les avais balancés un peu de partout. Je ferai un coffre spécifique de fèves un peu plus tard, dès que j'aurai 5 minutes et que je ferai pas autre chose que ça, que de filmer ou que d'arroser ou que de repiquer. Ce coffre-là, en fait, je m'étais gouré dans une commande. Donc, comme vous le voyez, il y a 2 cordons. Ce qui fait que non seulement il est bien chaud celui-là, mais en plus avec les 2 cordons, il est bien chaud. C'est-à-dire que voilà, s'il y a moins de 10, il a plus 10, lui. Il y a 20 degrés d'écart. Donc, il y a un cordon de 8, classique, normal, et un cordon de 4. Et bon, voilà, comme je m'étais gouré dans la commande, ben voilà, j'ai repris un cordon de 8, ce qui fait qu'il a 12 mètres. Alors c'est toujours intéressant parce que ça permet de voir que 12 mètres, voilà, ben, ça chauffe super bien. Alors j'ai d'abord équipé les coffres qui étaient face au soleil. Voilà, celui-là par exemple, ou celui-là.
Et puis j'ai quand même décidé de faire un test sur celui-là, vous voyez, qui est assez serré par rapport à l'autre et qui a quasiment très peu de soleil à l'heure actuelle, hein. Le soleil étant très bas, ça rentre peu. Et on va voir. Pour le moment, il est quasiment dégarni. Là, je fais tortillon, hein. Là, j'ai essayé de faire en sorte que le cordon épouse bien les tubes. Oui, il est tout petit là. Hein. C'est juste, ça sort de l'œuf. Et donc c'est pour voir si j'ai des problèmes de filage ou pas dans celui-ci. Dans les autres, j'en ai pas trop. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que pour moi, j'aurais dû en avoir. Alors, comment est-ce qu'on l'explique? Sans doute par le froid, qui fait que quand même, c'est pas à 18 degrés tout le temps. Hein. Donc peut-être ça joue. Et même donc dans celui-là qu'on a vu à l'instant et qui est comparativement peu éclairé par rapport aux autres, j'ai ces deux tubes là. Et bon, pour l'instant, celui-là en tous les cas, c'est correct. Celui-là par contre, vous voyez, c'est pas terrible. J'ai eu un filage dans un tube. Alors je l'ai gardé pour expérimenter, vous voyez là, c'est pas bon. Donc à suivre. Pour l'instant, je vais le laisser. Bon, j'ai suffisamment de place pour en repiquer d'autres. Mais normalement, ça devrait pas le faire. Alors, par contre, vous vous demandez pourquoi il y a autant de plans dans les tubes. C'est surtout parce que des graines, on en a des quantités industrielles. Il faut savoir que chaque fois qu'on a mangé des tomates l'an dernier, on a récupéré les graines. Donc, ça fait beaucoup. Et on se dit que bon, finalement, voilà, on en plante plusieurs. J'avais déjà fait plusieurs fois j'avais déjà fait ça l'année dernière sur quelques plants et je m'étais rendu compte que ça marchait bien. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, on a plusieurs plants dans le même tube, mais voilà, ça pose pas de problème particulier. Voilà, on peut se demander si ça allait en poser, non, ça en pose pas. Donc, on s'est dit, on va multiplier les chances. Et puis, alors là, par contre, ouais, il y a des endroits où j'ai eu la main lourde. Là par contre vous voyez tout est normal, enfin il y a 3-4 trucs, c'est normal. Mais ouais là par contre ouais, à mon avis c'est un peu trop. Enfin pour l'instant je laisse, il n'y a pas question de changer quoi que ce soit. À l'inverse là vous voyez voilà il y a deux plans classiques on va dire. Et c'est pas partout que j'ai eu la main lourde, mais globalement oui j'ai tendance à avoir la main lourde. Là vous voyez il n'y en a pas beaucoup non plus. Là dans celui-là ils sont plusieurs. Si on regarde un peu dans le détail il y a 4 plans là. Bon, on verra bien. Hein. Je vous dis, l'an passé, ça, dans les endroits où j'avais plusieurs plants, il n'y a pas eu de problème. Donc, et comme des graines, je vous dis, et puis de toute façon, voilà, après il faut tester sur des graines, il va y avoir des plants qui sont mieux, qui sont pas mieux. Après, vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi vous avez semé le même jour, les mêmes conditions, nanani, nanana, et sur 50 plants, il y en a 20 de bons, 30 de moyens, ou 20 de bons, 20 de moyens et 10 de mauvais, alors que tout a poussé exactement dans les mêmes conditions. Hein, quand je mets dans les caisses, c'est au même endroit, au même moment, etc. quoi. Et c'est pareil d'ailleurs pour autre chose. Là, ce que vous voyez, les petits tubes qu'il y a, c'est de la mâche. Hein. Ça là, c'est de la mâche. Donc c'est pareil. C'est pareil. Vous mettez 10 graines, il y a des tubes où il y a 10 graines qui germent, il y a des tubes où il y a 3 graines qui germent, où il y a 5 graines qui germent. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc là, pareil. Voilà. J'ai peut-être mis 10 graines de tomates, je pense. J'en ai pas mis 10, c'est sûr. Sauf peut-être dans celui-là, là-bas, mais bon. Vous mettez X graines, et sur les X, il y en a la moitié qui germent pas, et ainsi de suite. Donc à la fois pour maximiser nos chances, à la fois pour voir s'il y a des plants qui résistent mieux que les autres, et ainsi de suite. C'est du l'ordre de 4, 5, 6 graines par tube, graines de tomates. Et idem d'ailleurs pour la mâche, c'est 5 ou 6 graines par tube. Voilà, donc vous avez à peu près l'ensemble du topo. Eh bien, on va suivre ça ensemble, hein, voir si ça marche, voir si ça marche pas, voir si ça tient. Ou si ça ne tient pas, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Voir si un coup de moins 17 ne va pas ruiner nos espoirs, hein, parce que ça c'est possible. Hein.
pas pousser à moins de 17 dans les coffres, ça va descendre, j'ai peur que ça descende au-dessous de 0. C'est jamais descendu hein, jusqu'à présent, mais il a fait que moins 12, donc moins 12 ça va. Mais moins 17, les 5 degrés de plus, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, et on les avait eu l'année dernière. Bon, alors attendons. La période de repiquage, ben, vous l'avez sous les yeux, c'est-à-dire janvier. Hein. C'est le moment où les jours augmentent, il n'y a pas de secret, voilà, point. On gagne 1 heure en janvier, donc on démarre quand les jours augmentent. Ça n'a rien à voir, c'est de la salade. Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près de cette question-là, du chauffage. Hein. Donc du coup, dans la maison, il n'y a plus rien. Enfin si, il y a 2-3 caisses, mais comme c'est des caisses qui sont posées par terre, quand ça lève, bon, je laisse 2-3 jours, je mets dehors au soleil et tout, et après, ça file ici. Donc c'est vraiment peinard par contre, hein. Là, on n'est pas emmerdé. On n'a pas de gestion. Le seul emmerdement, mais bon, c'est lié à une météo catastrophique. Alors quand vous dites catastrophique, avec un ciel comme ça, vous allez doucement rigoler, mais si, je vous assure, c'est catastrophique. Il ne pleut pas, il ne neige pas. Il a un peu neigé à l'automne, enfin fin de l'automne, et puis c'est tout. Donc c'est la cata. Au niveau humidité, c'est la cata. Hein, là, je vais passer, donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, 2 heures à arroser, quoi. J'ai déjà perdu des plants de tomates parce que j'avais pas assez arrosé. Vous voyez un peu. Parce que le problème, c'est qu'il faut attendre l'après-midi, donc que ça ait un peu dégelé, enfin qu'il fasse moins froid. Et voilà quoi, donc c'est la galère. Et il a rien plu, et c'est sec de chez sec. Hein, voilà. Vous passez la main dans la terre, c'est que du sec. Donc il faut qu'il balance pas mal d'eau quoi quand même. Hein. Alors je prie pour la pluie, mais que voulez-vous, hein, on ne peut pas commander à la météo, donc c'est comme ça. Il pleut pas, il pleut pas. Voilà, après cette dernière ponctuation météorologique, on va se quitter là-dessus. Testez de votre côté pour des semis extérieurs ou voir peut-être même une plante que vous voulez protéger. Vous lui mettez un petit cordon, une grosse cloche selon le type de la plante et voilà, vous la protégez pour l'hiver. C'est pas ce que ça va vous coûter en électricité, hein, voilà. Qui va vous ruiner. Hein. Et puis il y a des cordons de 2 mètres, je crois, pour une plante ou pour 2 plantes, ça peut très bien faire l'affaire. Et moi, j'en suis très content. Hein. Écoutez, très content. Ça me paraît très efficace et résistant. À suivre, hein, comme d'habitude. Ah oui, une petite dernière. Tiens, ouais. Voilà, la petite dernière, elle est là en fait. C'est que par rapport à d'autres coffres, ben, vous voyez de suite la différence. J'ai commencé à fermer les côtés de certains coffres. Alors je m'étais fait chier à faire ces côtés ouverts. Alors que c'est facile de clouer 3 planches et puis on n'en parle plus. Et je me suis rendu... Enfin, ça doit servir un peu, hein, mais ça ne sert pas suffisamment par rapport au froid que ça laisse rentrer. Et comme il aurait fallu que je fasse des doubles cloisons pour tous, j'avoue que je l'ai pas fait. Voilà, j'ai eu la flemme parce que c'est chiant et compliqué. Je me suis dit, et si on fermait tout carrément. Donc voilà, sur certains coffres j'ai tout fermé. Et effectivement, c'est beaucoup plus, comment dire, protecteur au niveau du froid. Allez, sur celui-là aussi, je l'ai fermé. C'est pas le cas de tous, hein, parce que celui-là n'est pas encore... Mais bon, il y a 99 chances sur 100 que tous soient fermés à terme sur les côtés. Alors c'est vrai, ça laisse un peu moins rentrer la lumière, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit très déterminant, vu quand même que il y a une ouverture très importante entre le devant et le dessus. Je pense pas que ça va me ruiner les cultures pour autant, et puis si ça le fait on s'adaptera, mais je vous rassure, on va pas éclairer à l'intérieur. Quoique on est tellement fou, on sait jamais, mais non, pour l'instant c'est pas au programme. Donc non, voilà, j'ai fermé tout ça et c'est beaucoup plus chaud, on gagne 4 degrés facile, donc il n'y a pas photo.
Voilà, je crois que là, cette fois-ci, j'ai tout dit. Et ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, pour de nouvelles aventures. Juste pour vous montrer quand même, quand je parle d'un climat froid, de quoi on parle. Vous voyez, par exemple, là, vous êtes derrière le dernier coffre. Hein. Ben, ce coffre-là, il est inutilisable. C'est une plaque de glace, ça, vous voyez. Alors, pour vous montrer ce que ça donne derrière, par exemple, vous voyez, derrière, ben ça reste tout le temps givré, voilà.